C'est un plaisir pour nous de recevoir monsieur Laurent. Laurent, comment vous êtes? Ben, moi, la Kachebe, par la grâce de Dieu. Bienvenue à vous. Merci, et nous allons espérer ensemble passer un bon moment et nous allons profiter de l'occasion pour saluer Radio A, les personnels Radio A. Hein? Nous allons saluer aussi les techniciens et nous allons saluer tout le monde qui est en libre la terre, qui a écouté, qui a gardé l'émission là. Nous allons prier, bon Dieu, pour passer un moment d'édification. Eh bien, nous commençons à sur l'unité. L'unité, et nous avons, nous la création et puis la chute, nous les causes de la division, et nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons comme thème aujourd'hui, maintenant, Jésus, afin que tout soit un. Afin que tout le monde, yon, ça veut dire tchakoko, et puis moi. Ça c'est penser Jésus, ça c'était soit Jésus. Verset là, nous ni pour nous mettre en mémoire là. Là, ouais, nous kay li verset là. Mais avant nous li verset là, on nous qui tête nous kay prier. Papa Dieu, pour nous kay remercier. Nous kay glorifier nous parce qu'on mettait parole là à disposition. Et l'utile parole là, c'est la vie. Aidez-nous à choisir la vie. Aidez-nous à choisir Jésus. Et souple nous commandons. Bah nous l'Esprit Saint. Pour conduire nous dans toute la vérité. Pour nous savoir Jésus. Et que pour nous accepter, nous prions non Jésus. Amen. Alors, nous dit que désir Jésus, c'est pour nous soit yon et puis entier coco. Est-ce que vous pouvez lire nous, texte là, nous n'est à gravé en dit dans l'esprit noir. Alors, Jean 17, verset 20 et puis 21. Nous allons lire texte dans second 21. Et nous allons lire chapitre 17, verset 20. Il a dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ouais, ça c'est une belle parole. Ça c'est une belle déclaration. Ça, une belle parole, une belle déclaration. Ah oui, une belle déclaration qui est toute fondée. Parce que Jésus dit, il prend l'unité des pieds en l'air, puis mener sur la terre pour que les humains marchent exactement comme ils marchaient et ils pareil. Est-ce qu'elle nous peut dire, là-dedans, en vue d'ensemble, est-ce qu'elle nous peut dire que véritablement Jésus a un exemple d'unité? Merci. Ben oui, c'est qu'il a dit comme ça, il a fait prier au là. Il a dit, il a fait que comme moi en ou et ou en moi, que eux aussi, même manière, et que le monde ouais, que oui. Et que le monde croit à parole là, il a dit aussi. Donc, nous allons. Alors, donc, c'est une conversation m'a abordé et puis un monde. Alors, moi, je dis que véritablement, la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont unis en tchakoko. Ah oui. Il dit, pourquoi dit ça? Est-ce que ça veut ça? On va dire là. Moi, je lis mon verset. Et puis, moi, pourquoi ça, mon cadeau là, tu jeune gens? Là, Jésus était comme moi, là, quoi. Côté, bon Dieu, pour tu abandonné, pour tu y partais. Moi, je dis, pourquoi? Là, Jésus était comme moi, là, quoi, bon Dieu. Mais si. Parce que la Bible a dit dans 2 Corinthiens 5, Dieu était en Christ pour réconcilier le monde. Alors, il dit, unité. Principe d'unité. Il dit, belle idée, moi, ah oui. Et ou peut voir ça aussi, quelquefois, il y a des gens, puis on fait le mal, quand il y a bien. Oui. Et quand il dit, on marche côte et côte. Mais reversons l'autre là, il y a des gens, qui ont fait bien, parce qu'ils ont marché ensemble, ils font le bien. Dieu, c'est un Dieu d'unité, un Dieu qui a marché ensemble, qu'on dit, les trois mounons, qui ont marché de la même pensée et le même objectif. Très bien. Jean et Laurent, alors nous, quand porter attention à dans chapitre 17 là,
Oui, chapitre 17 Jean. Tout nous Jean ouvert en fenêtre bah nous. Ah oui. Il ouvert en fenêtre et il parlait de prière sacerdotale. Mon ouais moi quoi c'est plus grand prière qu'il y a dans la Bible. À part le Notre Père. Parce que l'on Dieu prière. Oui, l'on Dieu mais l'on Dieu prière. Oui, grand. Mais il est aussi puissant qu'il est Notre Père. Oui, mais nous allons Jean 17 là verset à partir du verset 3. Alors, Jésus a révélé en prière, pas bas mais bas les disciples parce que ils ont subi une grosse déception parce que Jésus a dit prière là avant il mort. C'est ça. Donc il a encouragé ces peuples, les disciples, puis ils ont force et courage, puis ils ont été unis malgré le conflit qu'il a fait là. Alors, donc, là, nous avons regardé la prière, bien, nous avons analysé la prière, nous avons prié une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. D'accord. À deux premières parties de la prière, on nous regarde qui ça Jésus a dit. Nous allons lire dans Jean 17, verset 1, 2, 3. Alors, il a dit, Jean 17, verset 1, et second 21, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Nous croyons que ils ont une forme d'unité. Il parle de quoi? Il a dit Père. Ensuite, il a dit unité. Et verset 2, il a dit, tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Symbole d'unité encore. Et il a dit au verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a tout en unité, en maillon, il y a un bout de chaîne, et puis il y a une série maillon qui descend, il n'y a pas qu'à la l'autre. Très bien. Et c'est comme ça Jésus, les humains, y est sous lié à Jésus, automatiquement grâce toute l'humanité qui est liée. Unité. Très bien. Alors, donc, nous avons jusqu'au verset 6, nous allons continuer la prière. Et au verset 4, il a dit, verset 3. Verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4, il a dit, attends, on nous était là, nous allons arriver tout à l'heure. À dans verset 3, il a dit, papa, que la vie éternelle, c'est qu'il te connaît. Ça, Jésus l'a dit à Adam. Alors, tu peux dire, ça qui est important, c'est qu'il te connaît, toi, la vie éternelle. Tu connais vraiment qui la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une personne. Une personne en Christ. C'est Jésus. Donc, la vie éternelle, c'est pas en religion. Non, c'est pas en religion. C'est pas des religions. La vie éternelle, c'est une personne, et Muntala, c'est Jésus-Christ. Point. Pas d'autre monde. Parce que quand ça dans Jean, dans notre texte, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui a le Fils n'a pas la vie éternelle. Jean 5:12. Jean 5:12, voilà. Donc, sous pas ni Jésus de l'or, il s'est prononcé donc, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, verset 4. Alors, nous avons une partie prière à Jésus qui a adressé quoi au Père. Au Père. Au Père. Ça, c'est en communion intime qu'il a pour le l'unité entre Dieu. L'unité. Nous ne sommes pas désunis. Dans la divinité. Dans la divinité. Pour pas, puis on comprend que nous ne sommes pas unis. Donc, nous avons fait prière à haute voix. Puis on savent que nous toujours unis dès le départ en ciel là et arriver jusqu'à la mort et la résurrection. Écoutez ça qu'a dit nous. Alors, verset 4 là. Alors, verset 4 a dit nous. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, verset 5 là. Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi. En me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Symbole d'unité. Depuis un ciel là, nous te a unis. C'est pas parce que ma vie sur la terre que nous des unis. Mais quand révéler ces mots, c'est pas te savent en l'air. Alors, à deux versets là, Jésus a dit que
Père t'as là, révélé gloire là, maintenir, et puis avant que le monde existait. Donc, et puis assurance, est-ce qu'on peut dire, et puis assurance que Jésus, avant le commencement de tout bagage, Jésus était là. Si. Un gros mot, oui. Une grosse réflexion. Mais si, au commencement, les Jean, chapitre 1er, c'est une pays. Jean, chapitre 1er, parce qu'il a confirmé, il a dit, le texte là, Jean, chapitre 1er, et Jean a bien dit, qui ça va passer? Billy. Jean, chapitre 1er, au commencement, la parole existait. Déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait par la parole. Ça veut dire que nous croyons que depuis le commencement. Même avant le commencement. Alors, le commencement, c'est le commencement de la création de la terre. Voilà. Mais il était là longtemps. Donc, il a révélé dans Jean 17 par là que Jésus n'a ni commencement ni fin. Non. Ouais, c'est l'alpha et puis c'est l'oméga. Donc, nous allons continuer à laisser ça. Oui. Puisque c'était juste une parenthèse. Verset 17 là, chapitre 17. C'est moment là. Ouais. Donc, nous allons vivre dans chapitre 17 là. Et puis, nous allons continuer et verset 6. Il a dit, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné au milieu des hommes du monde. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Très bien. Et nous, à partir du verset 8, là, il a dit, en effet, je les ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Très bien. Les apôtres ont confirmé Très bien. l'unité. Et M. Bastien, pour nous faire les auditeurs comprendre certaines choses, nous pouvons prendre des choses au quotidien. C'est ça. En équipe football, c'est pas 11 moun, c'est 24. Vous pouvez poser la question pour qui? Pourtant, c'est 11 qui ont le terrain. Mais c'est 24. Parce qu'il y a 11 là qui l'a joué, mais l'autre, ça qui était là, doit être uni et puis yo. Parce que si dans l'équipe là, il est sorti, il est désuni là, il a pris un coup ici, il est désuni. Donc l'unité, c'est l'ensemble qui est en connexion, qui a fait force là, qui a remporté la victoire. Ce n'est pas 11 qui ont remporté, c'est 24 qui ont remporté la victoire là. De la même manière, Jésus vient sur la terre, il n'a pas jamais désuni du papa. C'est pas lui c'est l'ensemble de la divinité qui remporte la victoire pour montrer nous les disciples et arriver à nous en tant qu'Église pour nous rester unis parce qu'elle sera l'unité de l'Église. Pour l'Église rester unie, il faut qu'il y ait en connexion. Ouais. Les connexions pas qu'à partir de Jésus. Nous arrivons là ça. Donc, toujours est-il, du verset 1er au verset 8, nous croyons que Jésus a une intimité et puis papa. Oui. Qui laissons sa paix maintenant porter par nous qui boit sec, puisque Jésus c'était boiveur là, c'est l'exemple nous. Donc, dans l'intimité puis papa, à de cheminement la prière, il a fait là. Nous ayons une intimité puis papa, il pour un premier. Maintenant, et ensuite, nous avons décortiqué, ensuite, il a venu, puis intercéder bas les disciples, et ensuite, il a intercédé, et puis nous avons troisième partie à tout à l'heure. Alors, donc, qui leçon nous peut tirer bas, nous? Alors, leçon nous peut tirer, il faut que nous montrions dans la Genèse, le mariage. C'est par là qu'il commence. Dès le départ, Dieu l'a montré que l'unité, ça a existé. Or, il a créé un couple, pour l'unité fonctionner entre deux, pour nous le succès. Malheureusement, ils ont échoué. Pas fait de confiance. Et Jésus qui a venu sur la terre, il a prend non pas le symbole du mariage, mais il prend le symbole de la Trinité en ciel là. Donc avancer. Symbole de la Trinité. L'unité. Je suis uni avec mon Père dès avant que le monde soit.
il pas jamais ni désunion entre eux. Pas jamais ni discordance entre eux. C'est l'unité. Et c'est pour ça que Jésus a dit, prière là, c'est en prière pour les disciples, pour arriver jusqu'à nous. Très bien. Donc, nous avons avancé. Donc, première partie à nous, Jésus en intimité. Et moi, je crois que souvent, nous avons appelé à prier par les autres. Oui. Nous avons appelé à prier par la congrégation et autres. Mais moi, je crois que intimité, moi, d'abord, et puis bon Dieu. Connexion, moi, d'abord, et puis bon Dieu. Et puis ensuite, il y a dépendant les autres. Voilà. Pour l'intercession, et Jésus a nous l'exemple. Par exemple, nous avons lu verset 9. Voilà. Et suivant, nous avons là, Jésus a prié, et puis nous avons qui Monique a prié là. À partir du verset 9. Verset 9 là, il a dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi, je retourne vers Dieu, vers celui qui est là, et il a dit, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ça fait tout bonnement. Mais ça faut. Donc, Jésus a prié là pour ses disciples. Ouais. Il a dit ici, il a prié bah yo pour que yo soit un comme moi et puis moins un. Donc, maintenant, qui ça donc? Qui enseignement nous le peut tirer là pour nous? Alors, l'enseignement croyant, c'est qu'il faut que nous baser en les saïdia. Si nous les rivés, ni la victoire, si nous les rivés marcher ensemble, il faut que nous copions le modèle là. Ou copier, mais comme nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, il faut qu'il vienne habiter dans nous. Très bien. Pour nous la méthode et le pouvoir d'y rester unité en un peuple. Malheureusement, nous sommes une église mondiale. N'est-ce pas, M. Gration? Nous avons formé en unité. Oui. C'est belle, ça. Pas ni, on fait ça ou l'est. Et c'est ça, mon Dieu, vous dit. Il est que le peuple était, même si on peut vivre Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, aux États-Unis, en fond fin la terre, on peut être un. Et c'est ça qui est partager les mêmes choses, les mêmes valeurs. C'est ça, mon Dieu dit. C'est ça. Et c'est là qu'il dit, c'est là l'église ni force les unis autour d'un seul monde. Autour de Jésus. Donc, unité à la donc c'est une unité qui prend forme dans la diversité. Oui. Ouais. Donc, dans la diversité, parce que, et c'est ça qui a fait force. Hop là. Parce que si nous unis, considérons nous unis par exemple, tout le monde a dit c'est bleu, c'est bleu qui là, c'est bleu. Ça sent belle unité. Sans belle unité. Ça veut dire que, quand Jésus a dit ses disciples-là, comme je sois, comme moi et pas moi un, tout ça m'a dit, mais de la même manière. Ah là, d'accord. L'église doit être comme ça. L'église doit décider que les mots sont noirs, l'autre là rouge. Si nous ni unité en Christ, les Christ dit nous que comme moi un et pas moi et moi comme moi et puis papa moi ciel là, ça veut dire il y a une importance. Ouais. L'église, là il dit c'est rouge. Le Christ dit c'est rouge, l'église qui a reproduit rouge. Donc, c'est une différence. Si le Christ dit c'est rouge, mais il y a l'église a rouge. Mais si. Ah, parce qu'on dit, moi, si l'église a dit c'est rouge, il faut tout le monde. Non. Si l'église dit, non, alors. Si Christ dit rouge, voilà, l'église doit dire rouge. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'unité en Christ. Donc, on ne peut pas dire que ça ou noir, et puis moi, quand venir dire, sans Christ, on va dire non. Là, il y a une désunion. Donc. Malheureusement, c'est ça l'église. Et nous, l'église adventiste est une église unie. Dans la diversité. Mais qui forme une identité et encore. Une identité. D'accord. Et c'est cela. Et c'est l'objectif là, nous attendons. Et c'est pour ça que Jésus priait. Les disciples là, c'est pour ça que Jésus a prié. Il priait l'église là aussi. Donc, alors là, nous croyons que c'est important parce que, pas oublier
Donc, dans le contexte là, Jésus a fait la prière là, mais Jésus savent qui ça va venir derrière. Oui. Ils savent qui ça va venir derrière. Ils savent qu'il y a une séparation, Oui. qu'il y a une trahison. Et nous savons que Judas a trahi. Donc, nous avançons. Les a avancé en nous là. Alors, il a prié maintenant, à partir du verset 20 et 26, il a prié pour une autre catégorie. Alors, nous avons découvert ça dans chapitre 17, verset 20. Verset 20 à 26. Alors, il a dit nous, toujours dans second 21, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ah, voilà. Rôle l'église, c'est ça. Prêcher l'évangile là, pourquoi moun croit en Jésus-Christ. C'est ça. Et qu'il aussi marcher dans l'unité. Et ensuite, il a dit au verset. Et Jésus même va même prier, il a devancé nous de la prière pour nous. Et il a dit au verset 21, afin que tous soient comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi. Vous m'avez fini de dire tout à l'heure, l'église est en Jésus-Christ. Là, Jésus dit bleu, l'église doit dire bleu. C'est pas vous qui avez décidé de c'est Christ. C'est Christ, nous, unité, qui marcher ensemble selon l'ordre de Kimoun, l'ordre de Jésus-Christ. Et gardez bien, c'est une belle prière, hein? L'unité sacerdotale. Donc, nous allons aller au verset 22. Pour nous aller, et puis pour nous voir bénédiction, bon Dieu, qui a réservé pour ces autres témoins. Il y a déjà. Alors, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient eux comme nous sommes un. Si je comprends bien le mot, un, il y a plus de 5 fois nous avons. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a une importance là. C'est ça. Là, nous, quand il y a une plusieurs fois, ça veut dire que l'église nous doit soumettre à ça, mon Dieu, la totalité. Même si vous avez différents contrées, Dieu parle à travers l'église, nous devons obéir. L'unité, c'est un truc très important. C'est qu'on a garçon. Si vous pas unis, madame, est-ce qu'il marche? Sous une entreprise, c'est ouvrier à marcher pour vous. Est-ce qu'il a fonctionné? C'est la désillusion. Donc, Jésus, comme nous un exemple, que nous devons rester, et qu'a dit, comme je suis en toi et toi en moi. Alors, nous avons que verset 23, verset 24, Jésus exprime un désir. Il dit, il est au un, c'est afin que le monde croit que véritablement c'est moi qui vous voyez. Ouais. Si l'église pas unie, qui m'a peut dire que c'est vous qui vous voyez? Et c'est qui vous qui vous voyez? Puis c'est tel, écoutez, des délitions, il est faux prophète. Qui vous qui vous voyez? Puis c'est pas une unité. C'est ça. Au nom de qui on va venir? C'est ça. Très bien. Alors, donc, nous avons donc, deuxième partie là. Troisième partie là, nous avons. Maintenant, nous avons, cette unité, ça qui est important parmi les chrétiens d'aujourd'hui. L'unité parmi les chrétiens d'aujourd'hui. On nous lit un texte dans Marc chapitre 9, verset 38 à 41. Car il enseignait, Marc 9, verset 31. Car il enseignait ses disciples et il leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Très bien. Jusqu'à verset 41. Ok. 38, alors, 9, 40, 41. Nous allons lire au verset 32. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut de la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, celui qui accueille en mon nom un de ces petits enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille,
mais celui qui m'a envoyé. Très bien. OK. Alors, donc, ici, il y a l'unité parmi les chrétiens. Et c'est le bagage qui est le plus difficile. C'est le petit, parce que nous avons constaté, nous, ça, dans la vie de ces disciples-là, nous avons essayé de comprendre pour nous, ouais, maintenant, que ça n'est pas facile pour que les chrétiens restent unis. Tout le monde les fait, grandir sorti. Et depuis, nous, ouais, les disciples ont discuté entre eux pour ça, alors que Jésus a prié pour être unis. Il y a toujours, à sous l'esprit terrien toujours. L'esprit ne peut pas élever plus haut, plus haut. Alors, quelle leçon nous peut tirer en l'esprit? Alors, leçon, c'est que nous avons tendance à croire que nous pouvons fonctionner individuellement. Jésus, bah, nous, exemple là, depuis la création, qu'on ne peut pas fonctionner individuellement. Ouais. Alors, on a regardé en pied bois. Pied bois ne peut pas dire pas besoin de racine. Et racine ne peut pas dire pas besoin de tronc. Et tronc ne peut pas dire pas besoin de feuille là. Et feuille là, pas besoin de c'est moi ça pas besoin de dire, pas besoin de fleur. C'est en unité, en multicolore, dans l'unité. Très bien. Et c'est ça pour l'église du marché. En multicolore, mais dans l'unité. Ça, c'est belle, hein? Très bien. Parce que moi, quand je suis dans la mécanique, OK. tout il y a en unité entre ces pièces-là. Ah ben, mais oui. Ah, là. Il y a comme marcher ensemble. Ouais. Parce que le piston ne va pas bouger. Et s'il y a un petit grain de sable? Ben, elle a déréglé. Elle a déréglé. Très bien. Nous avons l'unité que Dieu l'est, que l'église lit. Pas l'église des hommes, hein. Son église marchait quand Jésus l'est. Très bien. Alors, nous avons donc unité là pour être partagée dans l'amour. Oui. C'est important. Alors, on nous lit dans Jean 13, verset 34 et puis 35. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns des autres. C'est 35. C'est là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ça sent un texte si fort. Tout le monde, vous avez ce texte-là. Mais en qui sens commandement là nouveau? Alors, il nous vaut, non pas à la lettre, mais sur le plan spirituel. Si vraiment le Christ qui vient donc par l'esprit, spirituellement, ou qu'on aimer l'autre là, ou qu'on porter sous coubaï, ou pas qu'on dénigrer, ou pas qu'on essayer à tuer, et l'église. Et c'est ça le rôle de l'église. C'est pour ça qu'on prend l'image dans l'équipe de football. Qui ça le monde qui a à le terrain? L'équipe là soudée. La diversité. On a armé. Il y a plusieurs couleurs, mais unis. Et bien, regardez en niche, en boîte mouche, abeille, ils sont unis. Chaque monde ni walio. Chaque monde ni walio dans l'unité. Dans l'unité. Très bien. Mais walio dans l'unité, hein, pour faire avancer. C'est pour faire et avancer. c'est ça qu'on dit. Donc, l'église doit être unie. Donc, commandement là, il y a un nouveau à travers la personne de Jésus-Christ. De Jésus. Voilà. Parce que pas oublier, nous avons parlé de l'unité en Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Mais comme. Est-ce que nous pouvons dire nouveau? C'est comme je vous ai. Oui. Et c'est là, ça se bat là. Et nous, pour là, nous allons dire nouveau. Ouais, mais pas nouveau pour moi. Non, mais c'est Jésus qui dit. Oui, mais pas nouveau, c'est depuis la création, il était là. Il était là. Oui, mais c'est nous. Dieu éclairé pour tirer la poussière là pour comprendre vraiment, c'est pas un bagage qui nous, il était là. L'unité là. Si Adam était amour de là, Adam était accepté, Adam était tout l'amour était dans Adam, c'est normal que il aime Madame Lee, il aime Ishli, il aime tout ça qui va venir. Très bien. Nous avons fini là, les arrivants là, nous là, mais nous avons souligné, Jésus dit, oui. Comme je vous ai aimé. Et c'est difficile, mais si nous avons créé la semence de Jésus qui a demeuré en nous, nous avons aimé quoi? Donc, c'est possible. C'est possible. C'est possible pour nous. C'est possible. C'est possible pour nous marcher dans l'unité. Et puis, bon Dieu, tout est possible. Très bien. Eh bien, donc, ça, sous parole là, nous avons fini. Hein? Nous avons fini et nous avons demandé. Monsieur Chay.
nous remercions aussi au papa nous qui vivent dans le ciel, que vous nous exemple là, l'exemple de l'unité. Depuis la nuit des temps, où toujours marcher, quand et puis Yeshua et le Saint-Esprit. Et où il vient sur la terre pour montrer nous exemple là, et où les nous suivre exemple là, pour que le monde voit que peuple pour Yeshua uni en Jésus-Christ et car on a un bon témoignage, l'amour les uns envers les autres. Nous commandons bénir tout le monde qui a écouté et pour passer les mains avec tout ça qui est souffrance et que non seulement glorifié en Jésus-Christ. Amen. Alléluia.